Chelsea-PSG, ce sera l'un des grands rendez-vous de la saison. Ce sera mercredi soir et on sera tous devant notre télévision. Il y a des petits vénards qui seront à Stamford Bridge. C'est le cas de Dominique Sévrac et Ronan Folgoas. Bonjour Laurent. Vous faites un beau métier, on ne le répétera jamais assez, messieurs. Première question, Dominique. Oui, le PSG a gagné 2-1 à l'aller. Est-ce que c'est vraiment du 50-50 ce match retour? Oui, parce qu'un but, c'est rien. Un but, c'est un penalty, c'est un corner, c'est une erreur de Kevin Trapp. Un but, c'est franchement un avantage limité. C'est un peu comme s'ils avaient fait un partout. Donc non, c'est pas. Paris n'a pas pris l'avantage. Paris est sous la menace de Chelsea, mais Paris ira pour gagner ou faire match nul. Donc c'est pas grave non plus d'avoir fait. Paris n'est pas favori. Je donnerai un léger avantage quand même aux Parisiens qui débuteront, qui seront qualifiés au début de la rencontre et qui vont jouer l'attaque, qui vont essayer de marquer pour se libérer et puis pour clarifier un peu les débats, parce que c'est vrai que rester à 0-0 comme ça très longtemps, ça va être une situation compliquée à gérer. Donc il faudra évidemment dans l'idéal qu'ils marquent rapidement. La première demi-heure, ce serait parfait. Donc je les vois légèrement favoris, quand même. Quelle sera l'équipe alignée par Laurent Blanc? Est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises, Dominique? Il va essayer de mettre l'équipe qu'on connaît, c'est-à-dire Trapp, Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Mota, voilà, jusqu'à Lucas, Ibrahimovic et Di Maria. Lucas plutôt que Cavani. Oui, il est parti sous cette idée depuis le match de Caen avant la trêve. Donc il va rester là-dessus. L'incertitude, c'est sur les deux milieux de terrain à côté de Thiago Motta. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment un joueur comme Verratti pourrait jouer alors qu'il ne joue pas ou ne s'entraîne pas depuis 3 semaines. Ça me paraît être un match comme d'une haute intensité. Alors je ne connais pas assez le football, sûrement. Et puis un peu dans les mêmes conditions. Oui, mais il avait eu 45 minutes contre Lille pour se remettre entre guillemets dans le rythme. J'ai du mal à comprendre comment on peut passer de l'infirmerie à un match de football comme ça, une reprise sur un match de Ligue des Champions, mais c'est sans doute parce que je ne connais pas assez la médecine et le football. Oui, non, mais effectivement, Verratti, on a beaucoup. Plus les jours passent, plus on a du mal à imaginer son retour. Et là, ça semble vraiment très compliqué. Après, on peut l'imaginer aussi très bien jouer la dernière demi-heure, puis pourquoi pas les prolongations, puisque c'est un match dans lequel il faut budgéter 120 minutes. Donc Verratti peut très bien avoir un rôle important à jouer en fin de rencontre. Voir les tirs au but. Et éventuellement, et oui, bien sûr. Et alors après, Matuidi, c'est pareil, c'est un pari aussi que devra faire ou pas Laurent Blanc. Mais lui, il joue beaucoup. Lui, il a beaucoup joué, donc il n'a pas perdu le rythme. Et puis c'est une force de récupération incroyable, le Blaise Matuidi. C'est un joueur hors norme. Voilà. John Terry sera forfait. Ah bon? C'est pas un coup de bluff de Chelsea, non, il sera forfait. J'attendrai mercredi soir à Stamford. Vous pensez que c'est un coup de bluff? Tout est possible. Alors si jamais il est effectivement forfait, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour le PSG? C'est leur meilleur défenseur. Kurtzuma s'est blessé. Ivanovic est un arrière droit qui joue pas souvent en défense centrale. Donc forcément la charnière Cahill-Ivanovic, elle est moins forte que Terry-Cahill par exemple. Mais j'ai trouvé qu'au match aller, ils avaient été quand même pas mal tous les deux, Cahill et Ivanovic. Je m'attendais à pire. Non, pour moi, ils sont très costauds, ils sont capables de contenir Ibrahimovic notamment. Donc pour moi, le forfait de Terry n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle pour le PSG. Vous connaissez l'enjeu, Laurent, de ce match, c'est qu'Ibrahimovic termine le match, parce que la première année, il est blessé contre Chelsea, la deuxième, il joue 30 minutes. S'il pouvait faire au moins 90, ce serait pas mal. Et s'il pouvait marquer un petit but? Alors là, ce serait magique. Un petit point de débat récurrent avant chaque échéance en Ligue des Champions. Si jamais ça se passe mal pour le PSG, est-ce que vous pensez que ça pourrait coûter la place de Laurent Blanc? Tout dépend du scénario. Si vous avez 2 rouges dans la première demi-heure, c'est un arbitre allemand qui sera au sifflet. Si vous avez 2 rouges et que le Paris Saint-Germain joue à 9 et perd 2-1 et perd aux prolongations, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Si c'est une défaite 3-0 que Paris n'a pas livré le combat, ça sera compliqué pour lui. Moi, je pense que le scénario sera assez secondaire, c'est-à-dire que seul le résultat va compter. Là, évidemment, une élimination serait un terrible échec pour le PSG. Après, est-ce que Laurent Blanc, pour autant, perdrait sa place en fin de saison? Ça dépend aussi des remplaçants qui sont premièrement sur le marché, deuxièmement qui sont susceptibles d'intéresser Paris, donc il y a beaucoup de conditions. C'est facile de virer un entraîneur, c'est beaucoup plus compliqué d'en recruter un autre de haut niveau. Il risque de faire encore un triplé national en plus. Mais je pense que
là, malgré tout, ce serait quand même le troisième échec consécutif donc, pour Laurent Blanc donc en quart de finale 2 fois, et puis là en huitième, ça arriverait quand même beaucoup trop tôt. Et le PSG a tellement besoin de cette Ligue des Champions que voilà, il serait obligé d'envisager peut-être un avenir différent avec un nouveau joueur majeur la saison prochaine, et pourquoi pas un nouvel entraîneur. Tout est possible. Ça serait en tout cas un vrai tremblement de terre pour le PSG, une élimination. D'accord. Juste pour finir, d'un point de vue tactique, le PSG a un but d'avance, mais il faut jouer, il faut pas. Ah oui, ils vont faire comme ils ont fait à Madrid, par exemple. Vous savez qu'ils étaient allés chercher la première place, alors ça a été un échec, ils ont perdu 1-0, mais ils ont imposé leur jeu, au moins pendant 45 minutes, ils ont été brillants, ils ont hissé leur niveau de jeu de manière considérable. Di Maria avait été fantastique, Cavani avait manqué un but un peu incroyable. Donc non, ils vont faire comme à Madrid, comme dans les grands matchs, imposer leur jeu, essayer d'avoir le contrôle. Après, peut-être que Chelsea va inventer des choses pour leur empêcher d'avoir le ballon, mais c'est pas une équipe, normalement, qui aime avoir le ballon, Chelsea. Donc je pense que c'est Paris qui va imprimer le tempo. Très bien. Pour tous nos amis parieurs, un avis d'expert, un pronostic de je me trompe jamais, donc c'est un partout. C'est bien, un partout. C'est pas mal. C'est pas mal. Pronom ? Pour moi, ça fera pas un partout. Ça sera un scénario très compliqué. J'imagine bien des prolongations. Donc 2-1 pour Chelsea et prolongation. Puis évidemment, Paris s'en sort au terme des prolongations. Très bien. Comme d'habitude. Ouais, ben on va voir ça. Bon voyage Dominique, vous avez vos billets. Vous êtes prêts ? Merci Laurent, merci beaucoup. Préparez votre valise. Très bon match, très bonne semaine à tous.